Bonjour, bonjour mes amis, de nouveau rendez-vous la vie. Bonjour, je m'appelle François Bacry, je suis chef de cuisine et président d'une association de chefs de cuisine qui s'appelle les Disciples d'Escoffier International pour la région. Donc je vais commencer par le velouté de potimarron avec une émulsion au fromage frais. Donc voici la liste des ingrédients dont nous allons avoir besoin. Un potimarron, une gousse d'ail, 5 centilitres d'eau, 5 centilitres de vin blanc sec, 1 centilitre d'huile de noix ou toute autre huile pour parfumer, du gros sel. Pour l'émulsion, nous aurons besoin d'un demi-fromage frais de vache, de 2 centilitres de lait, d'un blanc d'œuf. Et pour l'assaisonnement, du sel fin, du poivre du moulin. En décoration, 3 noix en cerneau et du persil haché. Alors, vous allez recevoir des potimarrons tels que celui-ci. La première chose à faire, c'est toujours de bien le laver. Ce sont des produits bio, donc il faudra penser à bien les laver, voire le potimarron pour aller bien dans les rainures, le laver avec une petite brosse. Voilà. Ensuite, prenez un couteau à lame fine pour découper un chapeau avec le couteau légèrement incliné. Et on découpe un chapeau sur notre potimarron. La peau est un petit peu dure, mais la chair étant assez souple, c'est assez facile à découper. Alors quand vous allez vous servir du potimarron, peut-être qu'il vous restera un petit peu de chair parce qu'ils sont un petit peu gros, auquel cas vous pourrez vous en servir ultérieurement pour refaire un petit peu de soupe. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert le potimarron, voici comment il se trouve, et ensuite, à l'aide d'une cuillère, je vais tout simplement creuser l'intérieur pour enlever les pépins et toute cette petite chair, le filament qui se trouve accroché aux pépins. Et ensuite, je fais pareil à la fois sur le chapeau et à l'intérieur du potimarron. Voilà. Je racle avec ma cuillère de manière à bien enlever tous les pépins. Voilà. En plus, dans cela, il n'y en a pas trop. La chair représente une bonne partie du produit, donc il n'y a pas trop enlevé. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre un petit couteau pour couper un petit peu les filaments qui résisteraient à la cuillère. La première étape est terminée. Mon potimarron est bien ouvert et est creusé. Ensuite, il suffit de déposer dans un plat, toujours dans un plat parce qu'on n'est pas à l'abri, on ait un petit peu de jus qui coule, sur un papier aluminium un petit peu chiffonné, de manière à ce que le potimarron reste stable, tout du moins au démarrage de la cuisson, puisqu'après il va légèrement s'affaisser. Et puis après, très simplement, dans le potimarron, je vais donc ajouter les ingrédients que nous avons définis au départ. L'eau, je vais ajouter le vin blanc, je vais ajouter l'huile de noix, ou rappelez-vous, je vous ai dit que vous pourriez mettre une autre huile dedans pour parfumer, et puis de l'ail écrasé. Alors, je fais ça avec un presse-ail, voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est un ustensile très pratique d'utilisation, et puis voilà, avec le petit couteau, je récupère mon ail, et je récupère un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais ensuite rajouter dedans du gros sel. Voilà, un gros sel parfumé, voilà. Et puis du poivre du moulin. Je remets mon couvercle et puis on est prêt à mettre au four. Vous voyez, c'est très simple. Alors vous avez remarqué, en nettoyant tout à l'heure, j'ai cassé la petite queue du départ qui est très fragile en fait sur des produits qui sont bien à maturité. Donc je vais la garder, elle me servira à faire la présentation. Si jamais vous devez ne pas la casser, mettez un petit peu de papier d'aluminium dessus, ça vous permettra d'éviter qu'elle brûle. Voici donc notre potimarron prêt à être mis au four, tout simplement. Je vais maintenant refermer avec le couvercle et puis l'enfourner voilà, à 160 degrés pendant 40 à 50 minutes en fonction de la taille du potimarron. Alors maintenant notre citrouille elle est cuite et délicatement je vais donc soulever le couvercle, voilà, et puis et je vais commencer à récupérer tout ce qu'il y a dedans. Donc on voit qu'elle est voilà, parfaitement cuite, donc on va commencer à récupérer toute la chair cuite dedans. Avant, ce qu'on peut récupérer c'est tout le bouillon
de cuisson délicatement avec une louche pour mettre dans nos produits. Ça sera plus facile ensuite pour vider notre citrouille. Voilà. Donc on récupère à la fois la chair et puis tout notre petit bouillon qu'on a mis dedans, qui est très parfumé, qui donne beaucoup de goût. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et après, délicatement avec une cuillère, en faisant attention de ne pas percer, on récupère toute la chair. Alors maintenant, voilà, la citrouille est bien vidée. Voilà, je racle un petit peu encore au bord. Donc j'ai ici toute la chair avec le jus de cuisson. Nous avons ici notre citrouille bien vidée mais pas creusée. Et puis nous avons le chapeau. Et puis nous allons mixer. Afin de la rendre un petit peu plus fluide, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait. Et voilà. Donc voilà, maintenant nous allons faire l'émulsion de fromage frais. Donc le fromage frais légèrement coupé, un petit peu concassé, que dans le mixeur ça ne fasse pas une pâte. Et le lait. Et on commence par le fromage frais et le lait que nous avons donc tout à l'heure mesuré. Voilà, je vais commencer par mixer cet ensemble. Et quand ce mélange est bien homogène, je rajoute le blanc d'œuf qui va nous donner quelque chose de plus aéré. Voilà, ça fait des bulles, c'est mousseux, c'est crémeux. L'émulsion est maintenant terminée. Je vais rajouter un petit peu de sel et de poivre. C'est du poivre blanc. Bien mélangé et voilà. L'émulsion est maintenant terminée et c'est ceci que nous servirons sur le velouté de citrouille. Notre potimarron est maintenant vidé. Il se peut qu'en l'ayant vidé, vous ayez peut-être percé un petit peu le fond, c'est pas grave. Il suffit de remettre un petit peu de chair, de l'aplatir avec le dos de la cuillère, de bien lisser et vous verrez que rien ne coulera. Par sécurité, c'est bien de mettre un petit bol en dessous. Voilà. Délicatement ensuite, vous versez dedans votre velouté de potimarron que vous avez mixé. Voilà, vous remplissez le potimarron avec tout le velouté que vous avez. Ensuite, il suffit de rajouter les ingrédients. Donc, dessus, délicatement avec la cuillère, l'émulsion de fromage frais. Donc, délicatement avec une cuillère, vous le parsemez. Donc, c'est très léger, hein, c'est normal. Et vous allez voir, ça va rester à la surface du potimarron. Voilà, et vous pouvez y aller généreusement. Ça va donner beaucoup de légèreté à votre potimarron. N'hésitez pas à aller bien remplir ce potimarron et en mettre un petit peu partout. Ensuite, une fois que l'on a mis ce velouté, nous allons maintenant rajouter les noix que nous avons légèrement concassées. Voilà, vous les parsemez légèrement dessus. Ça va donner ce côté croustillant souvent qui manque dans les veloutés. Et puis pour terminer, vous rajoutez le persil finement haché dessus, ce qui va vous faire une belle présentation. Voilà, le potimarron est maintenant terminé. Je vous le présente. Notre velouté étant maintenant terminé, il suffit de rajouter le couvercle dessus et voilà, de remettre comme il faut en forme pour pouvoir le chauffer tranquillement dans votre four. Essayez de bien le refermer, c'est quand même plus joli, plus esthétique. Et vous voyez, j'avais, en le lavant, cassé la petite queue dessus, je la remets au dernier moment, elle va très bien tenir. Voilà. Arrivé à ce stade, vous pouvez le mettre dans votre four à 100 degrés et le chauffer, rien ne bougera. Bon appétit.